Michel Sabot, propriétaire du restaurant La Colombière à Abray, tout près de Vichy, dans l'Allier, et tout près aussi du Puy-de-Dôme, donc au cœur, on peut dire, de la région Auvergne. Eh bien, je vais vous élaborer une recette de pintade fermière d'Auvergne aux fruits rouges, fruits de saison, c'est-à-dire les myrtilles, cassis et groseilles. Alors, on peut faire deux sortes de fonds dans lesquels on y ajoutera carottes, oignons, poireaux, bouquets garnis, de façon qu'ils soient très goûteux, que l'on laissera cuire sur le coin du feu pendant une demi-heure. On peut faire d'ailleurs deux sortes de fonds. Alors, tout en vous expliquant, je vais commencer de découper ma pintade. Donc là, ouais, je lève la cuisse. Donc voilà, notre découpe de volaille est prête. Là, nous la réservons. Et ça, donc, après, nous allons concasser la carcasse grossièrement. Donc, notre garniture, nous allons l'émincer. Alors donc, de l'oignon, un peu de carotte, dans le poireau, on va donc faire revenir assez vivement toute cette garniture, que ça colore même bien. Voilà. Alors maintenant que nos ingrédients, comme vous pouvez le constater, ont coloré, nous allons le mouiller. Alors vu que je vais faire une sauce à base de fruits rouges, comme ça, je vais donc mouiller avec un peu de vin rouge. Avec un peu de vin rouge. On peut, pour pas que ce soit trop fort en vin, qu'on n'ait pas justement qu'il n'y ait que le goût de vin qui ressort, qu'on puisse bien retrouver les fruits après lorsqu'on fait le fond, on va faire moitié-moitié. On va y mettre aussi un petit peu d'eau. Voilà, maintenant c'est mouillé. On va donc laisser cuire tout doucement une demi-heure. C'est suffisant pour que tous les ingrédients redonnent leur saveur. Oui, et il faut que ça mijote. Ce n'est pas utile que ça aille très très vite. Bien, maintenant nous allons donc faire revenir nos morceaux de pintade. Alors donc j'ai mis mon récipient, donc toujours préchauffer son récipient avant, de façon à avoir un bon saisissement. Mettre un petit peu d'huile, parce que si nous mettons directement du beurre, eh bien, le beurre ayant une température de chauffe plutôt basse par rapport aux autres matières grasses, on met un petit peu d'huile, cela donc va ralentir un peu la fonte du beurre et ça évitera aussi qu'il devienne souvent ce qu'on appelle le beurre noir trop vite et après ça fait des petits points noirs sur ce que l'on fait revenir. Donc vous voyez que c'est bien. Donc, comme vous pouvez le constater, notre matière grasse commence à prendre une couleur noisette. Alors nous allons pouvoir commencer de faire revenir nos morceaux de pintade que j'ai préalablement salés. Et nous mettons toujours la volaille côté peau, de façon à la saisir tout de suite. Parce que si on le faisait l'inverse, eh bien la peau se rétracterait beaucoup trop vite et ça donnerait une volaille, un morceau de volaille bien moins présentable. Là voilà. Ça saisit mais à une vitesse normale, de façon à ce que ça puisse prendre une bonne coloration. Donc, comme vous le constatez, notre
volaille commence à colorer, mais la peau est bien restée sur les morceaux. Maintenant que notre volaille est bien colorée, nous allons mettre ça sur le coin du feu et laisser ça environ une demi-heure. On viendra veiller de temps en temps et nous allons laisser avec un couvercle dessus et laisser mijoter donc ces 4 morceaux de pintade. Et pendant que ces morceaux de pintade vont cuire à feu doux, de façon à ce que la chaleur aille bien au centre des morceaux, nous allons donc élaborer notre sauce. Notre pintade est en train de cuire, notre fond est déjà bien avancé en termes de cuisson. Alors nous allons donc maintenant passer à l'élaboration de la sauce. Je vais donc prendre un peu de fond que je vais donc passer à l'étamine, de façon à récupérer que la cuisson. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Nous allons y ajouter une cuillère de chaque fruit, donc les groseilles, les myrtilles, les cassis, et nous allons laisser mijoter ces fruits pendant quelques minutes. Et lorsqu'ils auront donc mijoté avec ce fond, nous allons les mixer. Nos fruits avec notre fond cuit pendant un quart d'heure, 20 minutes, je vais donc les mixer. Je viens donc de mixer donc cette préparation que j'ai à nouveau repassé au chinois parce que pour éliminer tous les grains des fruits, pour avoir quelque chose de parfaitement lisse. Je vais rectifier l'assaisonnement en y mettant... Alors pour toutes ces sauces à base de fruits, il est important de toujours mettre soit une giclée de vinaigre ou une petite giclée de citron de façon à ne pas que ce soit à faire ressortir le goût du fruit. Le fait de mettre un acide va accentuer le goût des fruits ou tout autre ingrédient. Ça, c'est peut-être, je dirais, une petite astuce de chef. Voilà, notre sauce est parfaitement lisse. Et bien, nous allons pouvoir passer au dressage de la pintade, que nous aurons bien sûr, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, préalablement, nous avons retiré les gourmands de volaille, parce qu'ils sont cuits, et nous laissons les cuire quelques minutes supplémentaires pour bien qu'ils soient cuits à l'os. Souvent, si on enlevait tout en même temps, lorsqu'on découperait au niveau de la cuisse, au niveau de l'os, eh bien, ça ressortirait un petit peu de sang qui donnerait une impression de manque de cuisson. Donc, une autre aussi astuce, lorsque l'on cuisine n'importe quel morceau de viande, que ce soit une viande blanche ou une viande rouge ou une volaille, de toujours prévoir un temps de pause avant de découper la viande ou la volaille, parce que le fait de la temps de pause, cette viande va pouvoir se réimbiber de son jus de cuisson, et lorsque nous allons la découper, ça évitera que ce jus de cuisson s'en aille dans l'assiette, et ce qui perdrait un peu de sa saveur. Donc le fait de laisser un temps de pause à la viande va lui permettre, donc, comme je viens de vous dire, de se réimbiber et sera nettement meilleur en termes de gustatif et sera plus moelleuse. Voilà, donc là les gourmands sont dorés, sont cuits. On va laisser donc les cuisses quelques minutes supplémentaires. Nous arrivons bientôt au dressage donc, de notre volaille, mais juste avant, nous allons faire revenir dans du beurre, noisettes, un petit peu de chaque fruit qui va servir, je dirais, pour accompagner la volaille dans l'assiette. Alors là, ça va très vite. Nous allons les faire
revenir au beurre. Ça donnera qui accompagnera la volaille, vu que c'est une volaille aux fruits rouges. Bon, on les a mixés dans la sauce, mais il est intéressant aussi de les retrouver dans l'assiette avec sa volaille. Donc vous voyez, ça va très très vite. Globalement, je dirais 1 minute, c'est suffisant parce que ça leur fait juste du beurre à peine noisette, de façon à garder les fruits avec leur couleur. Et bien maintenant, nous allons passer au dressage. Alors, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, nous allons donc découper le gourmand. Donc, comme vous pouvez constater, qui est cuit, qui est moelleux. On se rend bien compte par sa texture, qu'il est moelleux, qu'il n'est pas sec du tout. Il a donc doré. Ce côté doré, cela vient de cette volaille fermière, parce que vu de sa nourriture, a une chair différente. Nous allons donc découper la cuisse à la jointure, et si on veut peut-être même couper l'autre morceau en deux, de façon à avoir sur une bonne répartition sur les assiettes. Donc un morceau de cuisse dans l'assiette, 2 morceaux du gourmand de volaille, les myrtilles, les cassis et les groseilles que nous avons fait revenir au beurre. Donc en plus de les retrouver dans la sauce, on va les déguster avec la volaille, et aussi ça donne de la couleur à l'assiette. Nous n'avons pas nappé la volaille, vu que nous avons une volaille qui est d'une belle couleur. Je pense qu'il faut que le produit apparaisse dans l'assiette. On va donc plutôt entourer son produit sans trop y mettre de sauce. Un petit peu de persil plat pour la décoration. Et là, nous allons pouvoir passer à table et déguster cette pintade fermière d'Auvergne avec son verre de Saint-Pourçain rouge qui a aussi servi dans le fond pour la sauce. Bonne dégustation!